Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des règles métiers composites pour bloquer l'avancement ou l'exécution d'un élément de travail lorsque l'utilisation de règles métiers classiques n'est pas suffisante. Pour présenter les règles métiers composites, nous allons utiliser le processus que vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est un processus très simple, composé de deux tâches, donc tâche 1 et tâche 2. Et l'objectif va être justement de bloquer l'avancement, le passage de la tâche 1 à la tâche 2. Donc, avant de présenter les différentes conditions, je vais vous montrer le formulaire qui est rattaché à la première tâche, un formulaire qui est composé de deux champs, un champ équipe, donc un champ avec trois possibilités, équipe A, B et C, et un champ délai qui a trois possibilités également, 30, 60, 90. Je précise qu'on peut choisir à peine une option pour l'équipe et le délai. Maintenant, l'objectif, ça va être de pouvoir configurer le processus pour suivre les conditions que j'ai ajoutées exprès dans ce processus. L'objectif est de vous simplifier la présentation pour pouvoir voir les règles que l'on souhaite appliquer. Donc, pour pouvoir passer de la tâche 1 à la tâche 2, l'objectif est, lorsque je sélectionne l'équipe A, je dois associer également un délai de 30. Donc ici, 30 minutes. Lorsque je sélectionne l'équipe B, je dois sélectionner un délai de 60 minutes. Et l'équipe C avec un délai de 90 minutes. Et l'un des défis justement de ces conditions, c'est d'afficher un message d'erreur personnalisé en fonction de l'erreur qui se produit lorsque vous sélectionnez l'équipe A, B ou C. Donc, les messages d'erreur sont marqués ici. Donc, le délai de l'équipe A est de 30 minutes. Merci de mettre à jour les données. Et on adapte ce message pour l'équipe B et l'équipe C. Donc, nous allons voir dans cette vidéo que nous ne pouvons pas utiliser des règles métiers classiques pour pouvoir effectuer cette configuration. En effet, donc, je vais vous le montrer maintenant en prenant l'exemple de l'équipe A et de l'équipe B. Donc, tout d'abord, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur comment créer des règles métiers en utilisant Airflow, je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien pour accéder directement à un article de notre base de connaissances. Je vais donc sélectionner le flux entre la tâche 1 et la tâche 2. Je vais aller dans les propriétés et alors juste avant tout ça, vérifiez bien que votre processus a l'option exécutable activée. Donc je sélectionne mon flux et à partir de ce moment-là, je vais dans les propriétés, je clique sur validation. Je vais donc ajouter une validation, très bien, et ici je vais donc créer une règle métier. Très bien. Et ici, je vais mettre, alors, comme on a l'habitude de faire sur un règle métier classique, donc je vais choisir équipe, très bien, et je vais suivre donc les conditions, donc est égal à équipe A, donc j'ajoute ici une règle, et ici, donc délai, très bien, 30, est égal à 30. Très bien. Et je vais confirmer. Et ici, alors, j'ai pas copié le texte, donc je vais juste mettre ici T, et je vais choisir l'erreur. Je reviendrai sur ces trois éléments juste après. Je confirme, et laissez-moi juste hop, copier le message. Très bien. OK. Et du coup, on devrait mettre une autre validation pour l'équipe B. Donc très bien, alors, hop, je vais copier ça, puis je vais juste changer après. Donc j'ajoute une règle métier et je fais la même chose. Donc équipe égale AB cette fois-ci. Très bien, j'ajoute une règle et je vais mettre donc délai égale 60. Très bien. Et là, je mets un autre message d'erreur, donc j'ai juste à modifier P et 60. Ici, je mets également type erreur. Donc on va voir que ça va pas fonctionner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je confirme. Et là, on va créer un élément de travail de test pour voir ce qu'il se passe.
Donc ici, par exemple, je vais mettre A et je vais mettre 30. Donc là, je valide normalement ma première condition. Donc ici, vous voyez, je suis bloqué, même si j'ai respecté la condition nécessaire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que de la manière dont j'ai conçu mes règles métiers, il y a une contradiction. Effectivement, il y a un problème entre ces deux règles, puisque j'ai également une règle dans cette validation qui me dit que je dois sélectionner l'équipe B et mettre 60 minutes. Donc vous voyez, si j'utilise des règles classiques, je vais avoir un problème dans l'objectif de configuration de mes conditions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va, donc ici, je vais supprimer mon élément et je vais reconfigurer cette condition. Alors, je vais donc cliquer sur validation encore. Et qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais reprendre normalement la règle que j'ai créée juste avant et la modifier. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas nommée. Et comme vous pouvez le voir, du coup, quand on nomme pas une règle métier, elle apparaît avec du coup le numéro d'identification qui est créé automatiquement. Donc, ça complexifie un peu la tâche pour moi de retrouver cette règle métier parmi toutes celles qui existent dans l'environnement que j'utilise aujourd'hui. Donc, premier conseil en regardant cette vidéo, nommez vos règles métiers pour pouvoir les réutiliser et les éditer quand c'est nécessaire. Donc, je vais créer une règle métier. Cette fois, je vais l'appeler donc équipe A. Voilà. Et donc, ici, je ne vais pas utiliser le bloc comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais supprimer et je vais ajouter ce qu'on appelle une règle composite. Très bien. Alors, quel est l'objectif ici d'ajouter une règle composite? Vous allez voir que je vais utiliser deux blocs, c'est-à-dire deux règles composites. C'est-à-dire que ma condition va devoir respecter des conditions à l'intérieur de deux blocs. Donc, tout d'abord, je vais les écrire et ça va vous paraître logique après, une fois que je vais vous expliquer. Donc ici, j'ajoute ce que j'ai fait tout à l'heure, donc équipe, très bien, égale à équipe A. Et j'ajoute du coup une règle ici à l'intérieur de ma règle composite. Et cette fois, je mets délai est égal à 30, pardon. Très bien. Et maintenant, je vais rajouter encore une règle composite. Donc, vous voyez, je crée mon deuxième bloc. Et ce deuxième bloc va me permettre justement d'éviter l'erreur que nous avons vue tout à l'heure. Et ici, je vais mettre équipe est égal à équipe B. Et je rajoute une règle. Et je vais mettre équipe est égal à équipe C. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais lire la règle, comment elle est faite et quelles conditions euh, doivent être respectées pour que celle-ci retourne la valeur vraie. Ici, comme elle est écrite là maintenant, je dois avoir à la fois saisi l'équipe A, un délai de 30, et à la fois avoir saisi l'équipe B et C, ce qui n'est pas possible. Donc, premier élément à modifier, c'est ici la condition c'est où. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce bloc-là qui est vrai ou ce bloc-là qui est vrai. Donc ici, tout va bien. Donc l'équipe A est 30 ou, et là j'ai encore un autre problème, l'équipe B et l'équipe C. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut sélectionner qu'une seule équipe. Donc ici également, je dois mettre ou. Très bien. Et maintenant, ma condition est bonne. C'est-à-dire que pour passer à la prochaine tâche, je dois avoir sélectionné l'équipe A plus le délai 30, ou avoir sélectionné l'équipe B, ou avoir sélectionné l'équipe C. Très bien. Donc, là, ça vous montre quelque chose. Vous avez bien vu que je vais devoir maintenant créer d'autres règles pour configurer les mêmes conditions pour l'équipe B et pour l'équipe C. Mais avant de faire cela, je vais vous montrer, donc je vais cliquer sur confirmer, je vais mettre le texte, hop, et je mets un message d'erreur. Très bien. Alors, juste pour revenir sur les types de conditions, donc nous avons erreur, avertissement et information. Le message d'erreur, si la condition n'est pas remplie, ça va bloquer l'exécution du processus.
ce qui va se passer dans notre cas. Si on choisit avertissement, ça va le bloquer, mais l'utilisateur va avoir la possibilité de cocher une condition pour dire qu'il prend connaissance du message et qu'il autorise la poursuite de l'exécution du processus. Et le type information, ça ne va pas empêcher l'exécution et l'avancement de la tâche à la tâche 2, mais vous allez avoir quand même le message qui est affiché ici, qui va s'afficher directement pour informer l'utilisateur. Donc, j'utilise erreur, confirmer. On va recréer un élément de travail. Et cette fois-ci, si je choisis équipe A et un délai de 30 et que je clique sur suivant, je n'ai pas d'erreur. Très bien. Et par contre, si je sélectionne ici 60, normalement, je dois avoir un message d'erreur, effectivement, puisque je n'ai pas attribué le bon délai à l'équipe A. Très bien. Donc maintenant, on va faire exactement le même travail avec l'équipe B. Donc, je sélectionne la phrase. OK. CTRL-C. Très bien. On retourne sur le flux dans la partie validation et j'ajoute une validation. Donc là, je vais appeler équipe B. Très bien. Je supprime mon bloc et j'ajoute donc les règles composites. Ici, je mets ou. Et donc là, je mets équipe est égal à équipe B. J'ajoute une règle, le délai. Donc ici, c'est 60. Et là, on rajoute une autre règle composite. Et donc ici, c'est ou. Et donc là, je mets équipe. Et cette fois-ci, ça va être l'équipe A. Je rajoute une règle. Et l'équipe B. L'équipe C, pardon. Vous avez vu ici, j'ajoute pas une règle composite, j'ajoute une règle à l'intérieur de ma règle composite. Donc en fait, quand vous ajoutez une règle, c'est sur le même bloc, et quand vous ajoutez une règle composite, c'est vous ajoutez un nouveau bloc de règles. Très bien, je confirme, je copie-colle mon message, très bien, donc c'est le bon message, et je mets erreur, on confirme, et on va refaire un élément de travail de test, juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, ici, je vais mettre A et 60, par exemple. Donc, j'ai mon message d'erreur. Et si je mets B, par exemple, là, normalement, donc je suis la condition. Très bien. Je passe à la tâche suivante. Et imaginons maintenant qu'au lieu de mettre 60, je mets 90. J'ai le message d'erreur qui s'affiche parce que je ne respecte pas les conditions nécessaires que nous avons configurées. Donc, là, maintenant, je pense que c'est assez clair. On va reprendre juste le dernier élément pour faire euh, la condition de l'équipe C. Très bien, donc on repart sur le flux dans la validation, on ajoute une validation. Donc là, on la nomme équipe C. Équipe C. Donc, on supprime ici, on ajoute une règle composite. Donc, équipe est égale à C. On ajoute une règle, parce que c'est à l'intérieur du bloc. Délai est égal à 90. Et on rajoute une règle composite en haut, et pas ici, parce que sinon ça sera à l'intérieur de cette règle-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le bloc en général, c'est-à-dire de créer deux conditions au niveau égal en termes de vérification des conditions. Donc ici, je vais mettre équipe est égal à. Je peux mettre A ou B dans. C'est pas le sens ici n'a pas d'importance puisqu'on va être sur une condition et ou. Et dans notre cas, ça sera ou. Donc je peux mettre A ici ou B, j'aurais pu mettre. J'ajoute une règle et je remets l'équipe B. Donc, avant de cliquer sur confirmer, j'ai deux choses que je n'ai pas fait correctement. Donc,
Ici, c'est pas et, effectivement, on ne souhaite pas avoir et cette condition vraie, c'est ou, premièrement. Et ici, le deuxième, effectivement, c'est également ou. Parce que c'est soit l'équipe A ou l'équipe B, pas les deux. Très bien, on confirme. Je vérifie de nouveau, juste pour être sûr. N'importe, tous, n'importe. A, B, C, 90, confirmé. Très bien. Et ici, bah, pour l'exemple, hein, même si dans l'exercice c'est erreur qu'on doit mettre, je vais mettre un avertissement juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va faire un élément de travail. Donc ici, admettons, je vais mettre C et je vais mettre 30, donc ce qui n'est pas bon. Je clique sur suivant. Et vous voyez ici, c'est un petit peu différent. On n'a pas juste un message d'erreur, on a le message qui s'affiche, on a un logo différent et on peut cliquer ici pour accepter la condition et ça ne m'empêche pas de cliquer sur la tâche suivante. Très bien. Donc là, j'ai le message d'erreur, ou du moins d'avertissement parce que j'ai mis 30. Mais si je mets 90, je clique sur suivant et je n'ai pas de message d'erreur, ni d'avertissement. Et donc ici, les autres conditions sont bonnes. Donc si je mets équipe A et 90, cette fois-ci, je vais avoir un message d'erreur. Très bien. Puisque je n'ai pas mis 30, et si je mets 30, par exemple, pour la condition A, la condition, pardon, de l'équipe A, ça fonctionne. Très bien. Donc, dans notre exemple ici, nous avons vu comment créer une validation, plusieurs validations en utilisant des règles métiers composites pour afficher un message d'erreur prédéfini en fonction de la condition qui n'est pas remplie. Maintenant, nous allons voir comment utiliser les règles composites pour en faire une plus simple, seulement une seule règle que nous allons mettre ici. Et à la différence, c'est que nous n'allons pas utiliser un message qui est prédéfini en fonction de la condition. Nous allons mettre un simple message, même si il s'agit d'erreurs différentes. Donc, si dans votre cas, vous n'avez pas besoin d'un niveau de détail comme cela, on peut faire une manière différente. Donc ici, je vais supprimer le flux, je vais en remettre un autre. Très bien. Et là, dans la validation, j'ai déjà une règle que j'ai déjà faite pour la présentation d'aujourd'hui, pour gagner du temps. Voilà, c'est règle pour toutes. Je vais vous l'ouvrir. Et ici, en fait, j'ai créé trois règles composites. D'accord? Donc, soit cette condition doit être vraie, soit cette condition doit être vraie, ou soit celle-ci. Et si on regarde bien, on a équipe A avec le délai 30, l'équipe B avec le délai 60 et l'équipe C avec le délai 90. Donc ici, très bien, j'ai mes trois conditions. Donc c'est soit celle-ci ou soit celle-là. Et si l'une de ces trois n'est pas respectée, alors on va avoir un message d'erreur. À la différence que ce message d'erreur va être générique. Effectivement, puisqu'on a une seule règle métier pour une seule condition. Donc je clique sur confirmer et ici je vais mettre par exemple quelque chose de générique. Veuillez suivre les conditions écrites dans la documentation. Je m'attends. Ok, on va mettre un message d'erreur et on va faire un exemple. Très bien. Donc on va créer un élément de travail de test. OK. Et là, par exemple, je vais mettre A et je vais mettre 90. Donc là, je vais avoir un message d'erreur, normalement. Effectivement. Et ça peut être intéressant pour vous si vous ne souhaitez pas créer plusieurs validations, hein, ça dépend en fait de votre contexte, ça peut avoir plus de travail. Cette solution est plus simple, mais comme vous avez vu, vous avez un message qui va être générique en fonction de ce que vous mettez. Donc par exemple là j'ai mis équipe A, mais si je mets équipe B 90, par exemple, je vais aussi avoir un message d'erreur et ça va être le même. Mais par exemple, si vous avez bien documenté vos processus, vous pouvez utiliser cette méthode parce que l'utilisateur, il peut tout simplement cliquer sur cet élément-là et cliquer ensuite sur documentation et il va être redirigé vers le portail de processus où il va retrouver du coup la documentation du processus. Donc, si vous avez bien fait ce travail en amont de documentation de processus, cette méthode peut être intéressante pour vous. Donc, je vais enlever cette fenêtre. Et donc, sinon,
il faudra faire la méthode que nous avons vue juste avant. Très bien. Avant de terminer avec cette vidéo, je vais revenir sur la dernière validation, ou du moins la première validation que nous avons faite. Donc, je vais recréer ici et cette fois-ci, je vais utiliser uniquement la condition A. Donc, je vais recopier le message ici. Très bien. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, quand on a fait la première condition, je pouvais sélectionner B et je pouvais sélectionner C et je n'avais pas de problème. Et je vais refaire ce cas justement pour vous montrer un autre type de condition. Donc ici, je remets le texte, très bien. Et donc là, je vais prendre, donc d'où l'intérêt de nommer vos conditions, hein, puisque là, maintenant, je peux reprendre ma condition ici et je vais juste la modifier. Juste pour vous montrer que la notion de condition ici est très importante. En effet, ici, je pourrais gagner du temps et simplifier la composition de cette règle, en tout cas la configuration de celle-ci, et au lieu de mettre ou, parce que là c'est ou B ou C, en fait je pourrais mettre aucun. Et en mettant aucun, je pourrais mettre équipe A. Effectivement, si c'est B ou C, ça ne peut pas être A. Donc, je vais supprimer cet élément, je vais mettre aucun, et au lieu de mettre équipe B, je vais mettre équipe A. D'accord? Ça revient exactement au même à ce que nous avons fait précédemment. Sauf qu'au lieu de mettre 2 lignes, je n'ai qu'une seule ligne. Donc, ici, ça n'a pas trop d'impact, finalement, parce qu'on a très peu d'éléments, mais tout dépend en fait du contexte dans lequel vous allez être quand vous allez devoir configurer votre processus, et notamment votre règle métier composite. Donc, je confirme. On va confirmer également. Donc ici, par exemple, on va refaire un exemple. Vous pouvez également créer un élément de test en cliquant sur cet élément. C'est une alternative. Donc ici, je vais mettre équipe B, je vais rien mettre. Donc normalement, comme on a vu tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Je devrais pouvoir passer à l'étape suivante. Et effectivement, ça fonctionne. La condition va être faite uniquement si je sélectionne l'équipe A. Donc là, je vérifie également pour l'équipe C. Très bien. Et en revanche, si je sélectionne l'équipe A et je ne sélectionne pas de délai, je vais avoir un problème. Effectivement, je dois mettre un délai de 30 minutes. Donc, la condition aucune ou non vous permet justement de trouver une alternative dans notre cas précis pour simplifier la configuration de votre règle composite. C'est tout ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui dans notre webinaire. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à suivre notre page Crowdcast pour voir et revoir les différents webinaires que nous faisons sur l'outil Airflow. N'hésitez pas également à suivre notre page YouTube We Are Airflow pour découvrir nos différentes vidéos de présentation sur l'automatisation, la documentation et les différentes fonctionnalités de Airflow. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.